Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir l'un des pièges les plus malhonnêtes lors d'une négociation, à savoir le double jeu. Le double jeu est une technique déloyale utilisée lors de la négociation par certains négociateurs. Généralement, quand ils espèrent avoir une réponse plus favorable que la vôtre, de la part de votre concurrent direct par exemple. Un négociateur adepte du double jeu aura l'habitude de mener plusieurs négociations en parallèle. Voici donc un exemple de situation. Mais je ne comprends pas, il me semble bien que la dernière fois, nous avions discuté ce point et nous nous étions mis d'accord. Nous avons même fait preuve de beaucoup de patience pour... Oui, tout à fait. Mais cela était valable si vous m'aviez donné votre accord avant 24 heures, ce qui n'était pas le cas. Et oui, le délai est passé. Là, je vais signer un contrat avec une autre entreprise. Donc, les 10 000 € n'incluent pas l'exclusivité. Néanmoins, nous pouvons continuer à discuter sur les autres points si vous le voulez. Peu importe comment votre interlocuteur s'y prend, la première chose à faire, c'est de rapidement recadrer sans pour autant bousculer. D'accord, si je comprends bien, vous essayez de trouver en parallèle de notre négociation une meilleure réponse à votre offre. Oui, c'est mon droit. J'ai encore à rien signé avec vous, que je sache. Faites-lui comprendre, sans intimidation ni menace, que s'il sait jouer un double jeu, alors vous aussi vous savez le faire. Et insistez sur le fait que vous ne souhaiteriez pas le faire. Oui, en effet, c'est votre droit, mais pour ne rien vous cacher, cela m'embête un peu. Parce que voyez-vous, pour l'instant, mes collaborateurs et moi n'avions pas jugé nécessaire d'utiliser ce même droit de notre côté. C'est vous qui voyez. Justement, car pour ne rien vous cacher, nous aimerions d'abord finaliser les négociations en cours. Et c'est uniquement dans le cas où nous ne trouverions pas de solution mutuellement satisfaisante avec votre entreprise que nous pourrions peut-être envisager de nous adresser à vos concurrents. Mais pas avant. Là, clairement, après ce que vous venez de me dire, vous nous encouragez à faire de même, ou d'arrêter complètement, et de nous tourner vers votre concurrent direct. Êtes-vous sûr de vouloir voir notre négociation prendre cette tournure? D'une part, celui ou celle qui joue un double jeu, généralement manque de confiance en lui pour vouloir jouer à ce jeu-là à découvert avec vous. Et d'autre part, dites-vous que s'il est là encore avec vous, c'est qu'il estime avoir quelque chose à gagner de la négociation ou qu'il n'a pas encore de réponse définitive ailleurs. Dans les deux cas de figure, tirez-lui le tapis sous les pieds en lui montrant tout ce qu'il pourrait perdre, spécialement les points ou les éléments qui ont une importance à ses yeux et qui sont considéré comme acquis par lui. Si la négociation en cours va être revue et rediscutée sous un angle différent, je ne peux plus vous garantir de vous offrir la même réponse positive concernant les points sur lesquels nous nous étions déjà penchés. Argumentez avec des détails et des exemples qui sont concrets et palpables, parmi lesquels, et corrigez-moi si je me trompe, il y a la formation de vos salariés, l'indemnisation de rupture ainsi que l'indemnisation de 15% de notre chiffre d'affaires. De notre côté, nous ne souhaiterions pas aller dans ce sens. Mais si vous nous confirmez votre choix, nous le respecterons. Si cela n'est pas suffisant pour faire réfléchir votre interlocuteur, sachez qu'il vous considère comme un plan B ou une bouée de sauvetage. Dans ce cas-là, travaillez aussi sur votre plan B et si vous pouvez arrêter la négociation, faites-le. Il existe d'autres méthodes de recadrage. Néanmoins, l'antidote le plus efficace contre le double jeu, c'est d'être très attentif et de se renseigner en amont sur la personnalité de votre interlocuteur, sa façon de négocier, ainsi que sa relation qu'il a entre lui et vos concurrents. C'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et j'espère que vous l'avez trouvée pertinente. Si tel est le cas, n'hésitez pas à la mettre en pratique. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me les laisser. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.